Bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Voici les énergies pour ce mois de mai 2023. Alors, euh, on a des messages assez intéressants. On va regarder donc le message du mois, le professionnel, le financier, le sentimental. On finira avec un message des 77 et un message des Lenormand, pour voir si on a un message complémentaire ou supplémentaire. En tout cas, je tenais à vous remercier tous pour votre contribution à l'avancement de cette chaîne. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre soutien, par vos likes, par vos commentaires, par vos abonnements. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est votre façon de soutenir cette chaîne, de soutenir mon travail. Et en tout cas, pour cela, je vous remercie du fond du cœur. On démarre ce mois avec la reine de coupe. La reine de coupe, regardez si ça vous représente vous ou si ça représente quelqu'un de votre entourage. Je pense que ça vous représente vous. Il y a l'idée d'être un peu au service, d'être au service des autres, d'avoir le cœur grand ouvert. Il y a l'idée d'avoir envie de faire les choses bien, d'être dans une forme de sensibilité, d'être certainement dans un soutien émotionnel pour certains. Vous apportez votre pierre à l'édifice, vous êtes là à aider les autres, à apporter quelque chose aux autres, et vous faites les choses avec le cœur. On démarre le mois avec cette énergie-là, une énergie d'ouverture, de service, de soutien aux autres, à ceux qui vous entourent, à vos amis, à vos proches. Alors, là où vous allez au cours de mois, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous apporte de bonnes nouvelles. C'est une proposition souvent. C'est le prince charmant. Alors, sentimentalement, si vous êtes célibataire, ça peut nous annoncer une rencontre ici. Mais souvent, sur le plan professionnel ou autre, il y a l'idée d'avoir une proposition intéressante, d'avoir quelque chose qui vient à vous qui est extrêmement positif. Le cavalier de coupe, ça peut être dans certains cas une demande en mariage. Ici, avec la reine de coupe, ça peut être un couple où l'un des deux est plus jeune que l'autre. Il pourrait y avoir quelque chose de ce type-là. C'est un rendez-vous galant. Voilà, c'est en tout cas une énergie romantique, sympa, émotionnellement agréable, qui arrive à vous, soit par une proposition, soit par un état d'esprit que vous avez qui vous amène des choses extrêmement positives en fait au cours de ce mois. Alors, vos avantages ici, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait trancher, c'est quelqu'un qui sait dire non, c'est quelqu'un qui a beaucoup de discernement, c'est quelqu'un qui est très pratique, hein, qui est très honnête aussi, mais qui peut être un peu inflexible ici. Donc, il y a l'idée d'être pragmatique, hein, et que ça, ce soit dans vos avantages. Donc, par rapport à ce que vous avez à gérer au cours de ce mois, voilà, d'être pragmatique, d'avoir un bon discernement, de réfléchir avant d'agir, c'est ce qui vous fait avancer au cours de ce mois. Vos challenges, vos défis, ici, on va vous parler avec le soleil en challenge. C'est jamais extrêmement négatif puisque le soleil est très très beau, mais on peut nous parler ici d'un manque d'estime de soi, de devoir affirmer un petit peu ses valeurs, qui on est, de briller à sa juste place. On a tous une lumière intérieure qui nous fait briller, et là il y a vraiment l'idée de briller intérieurement, extérieurement, de le montrer aux autres. Il y a peut-être aussi une baisse d'énergie ici pour certains d'entre vous. C'est votre challenge du mois, c'est de continuer à avancer malgré cette baisse d'énergie, cette baisse de vitalité. Le résultat de ce mois, c'est qu'on obtient les fruits de nos efforts, on arrive à une conclusion correcte, mais avec un laps de temps. Ici, cette carte nous parle d'être un peu impatient, nous parle de lenteur par rapport à une situation. On sait qu'on va récolter les fruits, on sait qu'on est sur la bonne voie, mais les choses sont un peu longues à se mettre en place. On finit ce mois sur une petite note d'impatience. Quoi qu'il en soit, la surprise au cours du mois, c'est une victoire. Je ne sais pas ce que vous attendez, regardez ce qui vous parle, regardez comment ça vibre, mais il y a la victoire sur quelque chose pour lequel vous vous êtes battu depuis un petit moment, parce que... Ce 6 de bâton, c'est quelqu'un qui est glorifié, qui est reconnu pour ses valeurs, pour ses capacités, pour ses talents, mais c'est surtout quelqu'un qui a perdu pas mal de batailles avant d'arriver à cette victoire. Donc, on gagne la guerre, mais après les efforts, en fait. Voici la surprise de ce mois. Alors, sur le plan professionnel, ou alors dans vos activités, etc., on a vraiment l'idée ici de pouvoir fêter, célébrer un événement
avec des collègues ou principalement avec une figure d'autorité. Alors il y a l'idée peut-être ici de fêter un événement parce que vous montez d'un échelon et vous commencez à gérer du monde, à être responsable, à avoir plus de responsabilités dans votre travail ou peut-être à diriger une équipe ou quelque chose comme ça. Sinon, on peut avoir des moments très agréables avec sa hiérarchie, des compliments de sa hiérarchie. Il y a vraiment quelque chose de ce type-là. Soit c'est vous qui devenez la hiérarchie, soit il y a vraiment quelque chose de sympa avec une figure d'autorité, quelque chose d'agréable. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'avoir dû lutter aussi pour ça, d'avoir dû se protéger, se justifier, faire attention à certaines choses. Donc c'est une juste récompense. Il est possible que ce soit un peu les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent très agréablement pour vous par rapport à une figure d'autorité. Vous avez peut-être les compliments d'un chef ou autre. Et en même temps, ça amène peut-être un petit peu des regards de vos collègues qui ne sont pas très sympas. Il y a l'idée de se justifier ou de devoir se protéger, se défendre ici. Mais on a relativement quand même quelque chose d'assez sympa. Alors, sur le plan des projets, ici, il est possible pour certains d'entre vous, alors je vous le dis comme ça vient, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est possible pour certains d'entre vous qui aient eu une fausse couche, perte d'un enfant, quelque chose de ce type-là, une déception peut-être, une tristesse, peut-être par rapport à des projets passés, peut-être parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant pour certains d'entre vous, peut-être une remise en question sur le fait qu'on n'a pas eu d'enfant. Voilà, il peut y avoir un peu ce genre de choses ici dans la matérialisation de vos projets. Il y a une remise en question, où il y a une sensation de perte que vous arrivez à contourner parce qu'on termine avec le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte cadeau. Le 10 de denier, c'est vraiment des bonus, des dons, un confort financier, c'est des liens familiaux. Donc, il est possible que vous ayez perdu peut-être des parents, hein, pour certains d'entre vous, et que là, il y a un héritage. Donc, c'est ce qui apparaît dans vos finances. Donc, il y a de la douleur, certes. Il y a aussi le fait de pouvoir stabiliser une situation. En tout cas, ici, on parle d'une rentrée d'argent après une perte. C'est comme si ça fait les fluctuations, vous savez, un peu comme quand on a Uranus en maison 2, là, en astrologie, on se retrouve avec des fluctuations. Un jour, on est riche, le lendemain, on est pauvre. Un jour, on est riche, après, on est pauvre. En fait, c'est un petit peu ce genre d'énergie que j'ai, puisqu'ici, on nous parle de pauvreté, ici, on nous parle de richesse. Et on nous parle soit de la famille, des liens familiaux, soit d'une énergie du passé. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle, mais vous avez peut-être perdu certaines choses dans le passé, et vous pourriez, par bonheur, les retrouver ici au cours de ce mois. Alors, sur le plan sentimental, émotionnel ou relationnel, ici on nous parle, alors on a deux arcanes majeures, donc il y a des émotions importantes ici au cours de ce mois. On nous parle d'aller déployer ses capacités, d'aller déployer ses forces intérieures pour faire un bilan ici. Parce que ce 5 de coupe ici, avec à côté le jugement qui est une énergie du passé qui revient, c'est un petit peu ce qu'on avait ici avec la carte des enfants, mais on a comme un bilan du passé qui est fait ici et où on doit déployer sa force. Alors peut-être qu'il y a des complications par rapport à certaines relations, que ce soit des relations de couple, le fait d'être célibataire et de ne plus vouloir cette situation ou de vouloir devenir célibataire, peut-être les relations familiales, amicales ou autres, quoi qu'il en soit, ici il y a un bilan qui est fait, où on a envie de faire un tri et où on n'a pas peur de se remettre en question, de se pardonner ses erreurs du passé et de choisir d'avancer ici. Alors, pour d'autres, il y a peut-être eu, dans les couples par exemple, un coup de colère qui a amené à des gestes, des événements, des paroles qui n'auraient pas dû arriver, mais bon, sur la colère, on fait comme on peut. Il y a peut-être eu une séparation du coup, et là, il pourrait y avoir le retour de quelqu'un dans votre vie. En tout cas, on parle vraiment ici de retour de passé, de retour de quelqu'un, d'un retour d'une situation après avoir fait un bilan. Donc, c'est une juste récompense qui revient. Donc, s'il y a eu séparation, ici, on nous parle de réconciliation. On nous parle de réconciliation parce que vous n'avez pas eu peur de mettre votre ego de côté et de dire « je m'excuse, j'ai eu tort ». Voilà, il y a vraiment quelque chose de ce type-là. En tout cas, on a des belles réconciliations, on a des belles cartes ici parce que vous n'avez pas peur de vous regarder vous-même, d'accepter vos erreurs, même si vous voyez aussi celles des autres. Mais en tout cas,
de faire un bilan personnel, c'est là. Que ce soit dans n'importe quel type de relation, hein, couple ou autre. Alors ça, c'était le message des tarots. On va regarder ici quel est le message des Lenormand. Ouais, on est vraiment dans les profondeurs au cours de ce mois et je vous le dis, quasiment tous les signes, on a eu cette carte. C'est assez hallucinant. Donc il y a vraiment, je pense, des énergies puissantes en ce moment qui impactent tout le monde, tous les signes, où on est un petit peu obligé d'aller dans les profondeurs de soi. Donc là, il y a l'idée d'analyser, hein, pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul, pour faire avancer les situations, pour transformer les choses. Vous y arrivez, hein, vous y arrivez. Là, on laisse vraiment une partie du passé derrière soi. Il peut y avoir un déménagement ici, un grand chamboulement d'un coup. Il peut y avoir un voyage qui s'annonce là d'un coup. Il y a de la communication. On tranche. On tranche. Là, c'est vraiment un rêve qui se réalise dans le sens où on a voulu tous ces changements profondément. On a fait les choses dans la profondeur pour y arriver. Et ça match. Enfin, ça marche. Donc ici, il y a des communications peut-être par rapport à un voyage ou par rapport à une situation où vous devez récupérer de l'argent ou récupérer ce que vous avez investi. Il y a des communications qui sont en cours. Ici, on nous parle de ne pas avoir peur justement d'aller dans les profondeurs de soi et de mettre un grand coup sec après avoir analysé les choses pour transformer une situation. Ici, on laisse le passé derrière soi, on transforme tout, on déménage, on fait des grands changements par rapport à ce qui était vraiment important, hein. Donc, des communications profondes, intérieures et extérieures qui amènent des transformations, un voyage ou un déménagement qui pourrait avoir lieu un petit peu par surprise, un peu comme ça, là, un peu d'un coup, c'est-à-dire peut-être que vous étiez en attente et là, pouf, tout se débloque. Et ici, on nous parle de récompense, de bonnes nouvelles, parce qu'on a bien analysé une situation de notre vie. Alors, les 77 ici nous parlent de retrouver un équilibre, d'avoir des cadeaux du ciel, de savoir être à l'écoute, savoir observer, mais savoir aussi ne pas écouter et fermer les yeux quand c'est nécessaire pour trouver un équilibre. Il y a l'idée d'équilibrer ici ce que je vois, ce que j'entends, et ce que je ne veux pas voir ni entendre. Et il y a l'idée d'en ah waouh, le triomphe. Le triomphe. Il y a l'idée d'en récupérer plus que des récompenses. C'est un triomphe, c'est une libération. Il y a l'idée de rééquilibrer peut-être sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de penser. Vous êtes protégé, vous êtes guidé pour ça. Il y a une signature officielle ici. Il y a quelque chose qui s'officialise, c'est un triomphe. Il y a du bonheur qui arrive. Il peut y avoir une signature par rapport à un bien, une location, un achat, un bien immobilier. Ça peut être simplement une signature, un accord avec vous-même pour des fondations plus solides, une structure plus solide. On a vraiment une nouvelle énergie, plus de chaleur, plus de douceur qui se met en place et il y a vraiment un triomphe qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a tout un travail, plein d'efforts qui se font pour arriver à ça. Et là, le triomphe en plein milieu, c'est juste magnifique. C'est vraiment la vibration sur laquelle vous devez vous concentrer. Il y a besoin peut-être de travailler certaines choses au cours du mois, mais le résultat final, il est là. On est protégé complètement dans toutes les structures de son être. Une signature qui nous réchauffe le cœur. Ouais. L'idée de savoir gérer, absolument. Il y a vraiment des cadeaux là au cours de l'été. Vraiment des cadeaux divins qui arrivent au cours de l'été. Peut-être une rentrée d'argent ici. Une rentrée d'argent par une signature, par une vente. Pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes absolument protégés, guidés. Donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. On regarde le conseil de ce mois. Ici, c'est le bison qui dit « Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. » Il y a un bilan qui se fait. On remercie, on avance et du coup, on en reçoit encore plus. Alors voilà, mes chers amis sagittaires, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire. N'hésitez pour avoir plus d'informations si vous en avez besoin et n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous sur www.leyola.fr si vous souhaitez une consultation privée. Les consultations se déroulent par téléphone et si vous êtes à l'étranger via WhatsApp. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois de mai. À tout bientôt. Au revoir.